Sourate 33, versets 53 à 54. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsque on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors que Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un péché énorme. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient. Un messager d'Allah a dit: faites pour les gens ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous-même, car c'est la loi et les prophètes. Dans l'exemple que je cite ici, j'aimerais porter votre attention sur 2 points. Le premier est la précaution, la sagesse comportementale qui est fruit de la crainte d'Allah à avoir égard à la sensibilité de chacun, pour ne pas peiner votre prochain, sciemment ou inconsciemment, d'une façon ou d'une autre, dans la juste mesure, savoir quand il faut entrer, savoir quand il faut sortir. C'est comme dans une autre situation, ne pas parler à contretemps, savoir quand il faut parler et savoir quand il faut se taire. Ce qui ne te blesserait pas, personnellement, peut blesser ton prochain. Voilà pourquoi je rappelle ici, c'est une sagesse devant Allah de prendre soin de la sensibilité de chacun. L'union des cœurs des croyants vous le commande. Votre amour mutuel vous y encourage. Parfois, ton frère ou ta sœur n'osera pas te dire, mais ce sera à toi, Inch'Allah, de le ressentir. Rappelons-nous Job, qui avait coutume d'offrir des sacrifices à Allah, dans la crainte que ses enfants l'aient offensé en leur cœur. Le deuxième point nous amène sur cet aspect de la réalité qu'Allah sonde nos intériorités, au moment même où nous vivons les choses. Tout comme Allah nous dévoile que Moïse ressentait de la crainte en lui-même, il nous dévoile que le prophète Mohammed était peiné. Imaginez ses invités dans la joie et lui dans la peine. Allah, clairvoyant sur cela, clairvoyant sur la gêne qui empêche de dire à l'autre la vérité. Pareillement, dans tous les aspects de la vie, vous pouvez vous retrouver soit du côté de celui ou celle qui a de la peine, soit de celui ou celle qui a peiné, soit de celui ou celle qui offense, ou soit de celui ou celle qui est offensé. Que ce soit concernant une invitation à un repas ou pour une autre raison, ayez égard à autrui et ne soyez pas pervers en vous-même, frères et sœurs en islam, salam, shalom.